Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Allez, amis Verseau, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre automne 2024. Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Et vous avez la famille. D'accord. Amis Verseau, il y a certainement des enjeux au niveau de la famille, ici des questions familiales d'importance. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous dans un contexte familial ici. Allez, c'est parti, on y va. 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre pour vous, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet automne 2024? C'est parti, votre tirage. Ça saute de partout. On y va, amis Verseau. C'est parti. Allez, pour septembre, vous avez la papesse. La 10 de coupe ici, magnifique. Et puis la force ici. D'accord, ok. Pour octobre, amis Verseau, le roi de bâton, la 9 de denier et la lune. D'accord. Pour novembre, vous avez la 8 d'épée, la 6 d'épée et la reine de bâton. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Verseau. Allez, ça devrait être à peu près ok. La première carte que vous avez pour septembre, c'est l'énergie de la papesse. Ça va nous parler des secrets, des choses que l'on cache, des choses aussi de l'intuition, des informations intuitives que l'on va recevoir ici. Avec cet alignement de la 10 de coupe et de la force, il peut y avoir comme des choses cachées, des rivalités cachées qui peuvent venir menacer votre 10 de coupe, c'est-à-dire votre bonheur, que ce soit un bonheur en famille, un bonheur en amour ou un bonheur dans votre vie en général. C'est-à-dire que là, dans la 10 de coupe, on pourrait se dire que toutes les conditions seraient réunies pour pouvoir être parfaitement heureux ici, dans notre cocon, dans notre maison, dans notre environnement. Mais avec la papesse et la force ici, j'ai l'impression que il y a des choses, on ne vous dit pas tout. Il y a des rapports de force et des luttes de pouvoir ici dans la force, et on va vous demander ici, peut-être d'écouter davantage effectivement votre intuition et surtout de ne pas vous laisser marcher sur les pieds dans la force ici. On va clarifier l'énergie de la papesse pour vous. On parle également de contraintes pour certains, peut-être liées à une femme, une tante, une mère, le fait d'être maman. Ok, on y va. Et on a la 8 de coupe. On a cette notion de laisser derrière soi des choses, des personnes, des situations. Je pense qu'intuitivement, vous savez qu'il est temps de laisser derrière vous peut-être des énergies
avec cette notion de rapport de force, on veut vous imposer quelque chose, peut-être qu'on veut vous imposer un style de vie, on veut vous imposer des personnes, on veut vous imposer des croyances, on veut vous imposer une façon de vivre ici, et dans la vie de couple, on dit non, suivez votre propre chemin, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition. Moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion quand même de sentiment de devoir s'éloigner d'une certaine situation parce qu'on a envie d'être dans l'énergie de la 10 de coupe ici, donc le bonheur, l'amour, la sérénité, la joie, l'abondance, le foyer, la famille, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, et on va clarifier la force pour vous, amis Verseau. J'ai l'impression que ça vous a demandé énormément de ressources mentales, de ressources physiques, de ressources en termes d'énergie pour eh bien, arriver à un sentiment d'apaisement, de bien-être, et vous ne voulez plus vous laisser imposer une façon de vivre, vous laisser imposer des personnes qui seraient une sorte de nuisance dans votre vie. On va clarifier la force et on a la 5 de denier ici. D'accord, la 5 de denier, c'est eh bien l'énergie du martyr. Tout ça, ça n'arrive toujours qu'à moi, je n'ai jamais de chance, on m'abandonne toujours, je me sens toujours rejetée, je suis pas bien, je suis malade. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des énergies autour de vous, ou des challenges, des personnes qui sont challengeantes, qui peuvent finalement eh bien, vous tirer vers le bas dans leur énergie. Vous donner l'impression que quoi que vous fassiez, c'est jamais assez, c'est jamais ce qu'il faut. Je pense que on est en train de dépasser une étape où on se sentait peut-être pas bien dans cette 5 de denier. Peut-être une maladie, peut-être une période de difficulté financière, peut-être un sentiment de rejet ici. Et je pense qu'intuitivement, vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller vers d'autres choses, parce que cette 10 de coupe, elle vous est accessible, ami Verseau, ici. Hein. La première carte que vous avez pour octobre, c'est l'énergie du roi de bâton. Alors ça peut représenter un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, ou en tout cas une énergie visionnaire, passionnée, déterminée, qui est dans l'action. Avec cet alignement de la 9 de denier et de la lune ici, je pense que vous êtes appelé par quelque chose, vous vous sentez appelé par quelque chose, l'envie d'aller accomplir finalement vos rêves, vos désirs, vos projets dans cette 9 de denier, et puis de travailler peut-être sur cet épanouissement en toute autonomie, puisque la 9 de denier, elle nous renvoie à cette énergie d'indépendance au niveau matériel financier, d'indépendance au niveau davantage émotionnel également, hein, mais c'est vraiment travailler en autonomie, et je pense que avec le roi de bâton, vous êtes porté par un projet, par une vision beaucoup plus abondante, beaucoup plus autonome, beaucoup plus épanouissante pour votre vie, et ça vous demande avec la lune de dépasser peut-être des incertitudes, des doutes, des peurs, des traumatismes du passé, tout ce qui peut être aussi tenir de l'inconscient. Ce que je ressens, c'est que il y a une différence majeure entre la vision que vous voulez pour votre vie et puis ce que les gens autour de vous peuvent projeter et qui n'a rien à voir, et ça vient peut-être vous plomber un peu le moral ici. Il est temps de vous éloigner des personnes qui seraient négatives ou qui essaieraient de vous dire qui vous devez être. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous imposez un style de vie qui ne correspond plus à là où vous êtes aujourd'hui, et surtout là ce vers quoi vous voulez cheminer. La 9 de denier, elle me dit que vous êtes en capacité de pouvoir accomplir vos rêves, vos passions, vos projets, et de travailler sur cette indépendance, sur cette autonomie ici, quitte effectivement à laisser le passé derrière soi. C'est vraiment... n'attendez pas également d'être absolument clair par rapport à votre avenir pour avancer, pour prendre des décisions, pour cheminer. La clarté, elle vient en cheminant un pas après l'autre, et le chemin va se dessiner ici. Tapez plutôt dans l'énergie du roi de bâton, qui ne doute de rien et qui va et qui fonce parce qu'il a confiance en la vie, donc il a confiance en lui, il sait qu'il arrivera à réaliser ses rêves ici, à accomplir et à atteindre ce sentiment de satisfaction ici. On va clarifier cette 9 de denier pour vous, amis Verseau. Et on a la justice, ok. On a la justice sur la 9 de denier. Donc pour certains, ça va être peut-être un document légal,
peut-être un contrat, peut-être un procès ici, mais c'est quelque chose qui va être à votre faveur. Donc pour moi, même si dans la lune on peut être dans les peurs, on peut être dans les doutes, les incertitudes, vous avez pris une décision ou vous allez prendre une décision, ami Verseau, et c'est la bonne décision pour vous, puisque dans la justice, elle est juste pour vous. Voyez, faire les choses parce que c'est juste pour vous et non pas pour plaire aux autres, par exemple. Donc ici, peut-être que on a décidé de quitter un emploi pour se lancer à son compte. Peut-être que eh bien, on a décidé d'investir ici dans un projet immobilier. Peut-être qu'on a décidé de se mettre en auto-entreprise ou en micro-entreprise, en auto-entrepreneur ici, créer quelque chose, et malgré les peurs, les doutes et le manque de vision, si vous tapez dans l'énergie créative et passionnée du roi de bâton, il n'y a rien qui pourra vous arrêter véritablement. On va clarifier l'énergie de la lune, je vais juste un instant, hop, voilà, vérifier qu'il n'y a pas de carte qui soit tombée, ok. La lune, ami Verseau, je pense que vous êtes en train de réaliser que depuis longtemps, vous vivez un petit peu trop pour les autres et que là, il est temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qui sera épanouissant et satisfaisant pour vous, ami Verseau. Vraiment, on a la lune, on va la clarifier avec le roi de denier ici. Je pense que votre peur dans la lune, c'est le manque de ressources, le manque de sécurité matérielle. C'est ça qui vous fait douter ici. Mais un pas après l'autre. Amis Verseau, essayez de remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez, il n'y a rien de tel que ce qu'on appelle en anglais un overnight success, donc un succès du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, une brique après l'autre, un pas après l'autre. Et le fait de progresser, finalement, c'est pas tant l'arrivée qui est satisfaisante, c'est le sentiment chaque jour de progresser, de faire progresser notre vie, de faire progresser nos conditions ici. Donc je pense que ce qui vous met dans cet état d'incertitude, c'est est-ce que j'aurai assez de ressources? Est-ce que, est-ce que je vais pouvoir réussir à accomplir ce projet? Est-ce que je vais être soutenue? Voilà, toutes ces questions-là. Mais je pense qu'il est temps tout de même de prendre une décision qui est alignée avec vos désirs véritables, avec vos valeurs, avec vos engagements, avec ce qui vraiment vous donnera un sentiment de satisfaction et d'accomplissement dans votre propre vie ici. Euh, il y a des questions financières, matérielles et financières en suspens ici, peut-être en rapport avec une personne en particulier. Mais je pense que cette personne qui n'a rien à voir avec ces gens-là, elle veut le meilleur pour vous, cette personne. Elle serait prête à vous soutenir, c'est ça que je ressens. La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'énergie de la 8 d'épée. Alors là, on est dans les enfermements, dans les prisons mentales, dans les ruminations, dans les pensées limitantes, dans les croyances limitantes. On répète sans cesse, on a l'impression de répéter sans cesse les mêmes angoisses, les mêmes schémas, les mêmes situations inextricables. On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir finalement, de ne pas voir le bout du tunnel. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la reine de bâton, moi j'ai l'impression que c'est le fait de peut-être quitter un environnement, quitter un travail, quitter une situation, quitter des personnes ici, parce que qui va permettre, pardon, qui va vous permettre de revenir à l'énergie de la reine de bâton, une énergie qui est déterminée, qui est charismatique, qui est magnétique, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de conquérir le monde, qui a envie de donner de sa personne, qui a énormément à apporter, qui est vraiment très communicante également dans son magnétisme ici. Donc il y a bien quelque chose d'un environnement peut-être qui projette sur vous des angoisses, qui projette sur vous des peurs, qui vous met de la pression. Et je crois que dans la 6 d'épée, c'est je quitte une ancienne réalité de ma vie pour transiter vers une toute nouvelle réalité. Ça peut être une notion de déménagement, de déplacement, de mutation, de transition professionnelle, transition géographique ici, mais vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes et des jours beaucoup plus lumineux ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a un environnement ah, qui est angoissant, qui est stressant, qui vous met beaucoup de pression dans la 8 d'épée ici. Et pour moi, vous allez petit à petit peut-être
mettre de la distance pour pouvoir revenir à cette belle énergie de la reine de bâton et être dans l'entreprise de votre vie, l'entreprise de votre destin, la création de votre destin, redevenir artiste de votre vie, créateur de votre vie. Ne plus laisser les autres décider à votre place, voyez. On va clarifier l'énergie de la 8 d'épée ici. Pour certains, c'est peut-être voilà, un déménagement qui vous angoisse. Comment est-ce que des questions de logistique, des questions administratives, des questions financières qui vous angoissent, est-ce que vous allez y arriver? Oui, pour moi, avec la reine de bâton, on va toujours trouver les solutions quoi qu'il arrive. On va clarifier la 8 d'épée pour vous, amis Verseau, ici. On peut me parler aussi de s'embrouiller avec les mots, comme si on n'arrivait même plus à trouver les mots ici. Et on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est vraiment la charge émotionnelle, le fardeau, les difficultés qu'on porte sur son dos comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très très proche d'atteindre un objectif ici. Ce sont les derniers mètres, mais peut-être qu'il y a des responsabilités dont vous devez vous décharger, des choses à vous décharger ici pour pouvoir vous alléger et compléter quelque chose. Donc ce sont vraiment c'est vraiment la dernière étape et peut-être même pour vous, en ce mois de novembre, l'étape la plus importante. Parce que derrière, j'ai la 6 d'épée et on nous parle d'un changement de vie, ou d'un changement professionnel, ou d'un changement de lieu, ici. On va clarifier la reine de bâton pour vous, amis Verseau. Et vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe, ça va être le partenariat en affaires, le partenariat en amour, les sentiments amoureux, l'association, les amitiés qui sont dynamisantes dans la reine de bâton. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous stimulent, C'est vraiment des personnes qui sont connectées avec votre vision également de ce que vous voulez pour la vie. On a peut-être ici, oui, pour certains, eh bien, un déménagement lié à une rencontre, peut-être une personne qui est à distance de vous. Alors, ça peut être un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, ici, très fortement l'énergie du feu. Mais on se sent vraiment connecté ici, c'est vraiment quelqu'un qui sera un soutien dans vos projets, c'est ça que je ressens, ou vous qui allez incarner cette énergie envers cette personne. Mais ça vous demande, dans cette 6 d'épée, effectivement, eh bien, de faire une transition, de faire une sorte de mutation, de passer d'une façon de vivre à une autre, du célibat à la vie de couple, d'un endroit à un autre, peut-être même de changer de façon de vivre, de changer de façon de penser. Il y a vraiment cette idée de... Mais vous allez vers beaucoup plus de calme ici, vers beaucoup plus de sérénité et de bonheur. Mais j'ai l'impression que ça peut être soit le soutien d'une personne en particulier, soit effectivement cette relation amoureuse ou cette rencontre ici qui va être très très stimulante pour vous et pour votre avenir. Je pense que vous êtes particulièrement épuisé ici en cette fin d'année, en tout cas sur ce mois de novembre, amis Verseau. Il y a aussi peut-être le besoin de prendre du temps pour vous, pour intégrer les choses que vous avez vécues dernièrement, qui étaient très très difficiles, on le voit, entre cette 8 d'épée et cette 10 de bâton, très très compliqué. Vous étiez attendu un peu sur tous les fronts, c'est vraiment ce que j'entends. Allez, amis Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale, la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et oui les amis, voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.